Bonjour. Comment ça va ce matin? Moi, ça va bien. Une semaine un peu perturbée. Donc, ce matin, Dieu me fait grâce d'être debout parmi vous. Je voudrais donc ce matin que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse, nous allons donc prendre le chapitre 35. Nous allons parler d'un homme que nous avions l'habitude d'écouter ici et de parler de lui, notre frère Jacob. Au chapitre 35, je vais lire donc les 10 premiers versets. Il est donc écrit: Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessus de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut alors à Jacob, Dieu apparut encore à Jacob après son retour à Pédan, Aram, et il le bénit. Verset 10, Dieu lui dit: ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Alléluia. Amen. Et vous pourrez donc continuer la lecture chez vous ce matin. Le thème que nous voulons explorer, c'est retournons à Bethel. Retournons à Bethel. Loin de sa parenté. Il va donc quitter son père, il va quitter sa mère, il va quitter donc ses parents, et il va donc aller vivre loin, à des milliers de kilomètres, n'est-ce pas, de sa parenté. Amen. En chemin, la nuit va le trouver donc dans cette ville que nous sommes en train de citer, Bethel, qui est donc la ville de Luz, dans ses origines. Bethel, donc c'est Jacob qui va baptiser cette ville. Et donc la nuit va le trouver à cet endroit. Un endroit donc isolé, il va devoir dormir, il va poursuivre donc son chemin. Et sans cet endroit-là, avant d'arriver donc chez Laban, son oncle, qu'il va donc faire un songe dont je vous ai fait l'économie ici autrefois, n'est-ce pas, où il va voir, n'est-ce pas, Dieu se révéler en lui. Et il va voir, n'est-ce pas, une grande échelle où les anges pouvaient monter et descendre. Le lendemain, s'étant réveillé, il va donc se rendre compte que Dieu lui avait apparu et il a donc donné cet endroit le nom de Bethel. Ensuite, il va arriver chez son oncle. Je suis revenu brièvement, un peu succinctement, sans être rentré dans les profondeurs, n'est-ce pas, de cette histoire, juste pour nous rappeler un peu le contexte dans lequel, n'est-ce pas, nous sommes situés dans ce chapitre. C'est l'histoire de Jacob qui est en train de fuir son frère Ésaü et qui donc, n'est-ce pas, est en train de vivre une autre expérience à Sichem, là où il se trouve. De là-bas à Sichem, il arrive, après avoir passé le temps auprès de son oncle, Dieu va donc décider de le ramener, n'est-ce pas, à Luz, ou si vous voulez bien, à Bethel.
Et c'est là qu'il va devoir, n'est-ce pas, faire ses bagages. Il va donner donc les instructions à ses frères et sœurs et tous les éléments de sa maison pour leur dire, nous allons partir demain, n'est-ce pas, à Bethel, là où Dieu m'avait apparu autrefois. Il m'a donc demandé de partir là. Alléluia. Ce que je voudrais ici relever avec vous, bien-aimés, c'est que nous pouvons considérer ce matin Sichem comme, n'est-ce pas, un lieu éloigné ou encore une ville éloignée. Un endroit, n'est-ce pas, où il était obligé de partir très loin, très loin, n'est-ce pas, de sa famille, où il va s'isoler parce qu'il fut, n'est-ce pas, la fureur, il fut la colère, n'est-ce pas, de son frère Ésaü qui tenait coûte que coûte en découdre avec lui. Et ce déplacement n'a pas été un déplacement facile. C'est un déplacement qui a été vraiment déplorable. Hein? On peut donc voir que dans l'éloignement parental de notre frère ici, on va le voir privé de sa culture. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas que sa mère préparait souvent et dont il était habitué à manger, il n'aura plus l'occasion de pouvoir le manger. Alléluia. Il ne va plus avoir droit aux prières de bénédiction de son père tous les matins ou tous les soirs avant de pouvoir dormir. Il ne va donc plus avoir droit à toutes ces choses-là. Donc notre frère, Jacob, va être privé de toutes ces grâces. Et il va donc se retrouver dans une vie, donc Shichem, où il va s'adonner, n'est-ce pas, à des travaux forcés. L'oncle va lui dire, bon, tu as besoin d'une autre femme, ajoute tant d'années de travail. Voilà, tu vas donc faire ceci. Il se rend donc compte que, bon, non seulement il mange peut-être difficilement, mais le travail l'avait plus corsé que quand il était chez lui, auprès de papa et de maman, parce que c'était le fils de Dorothée. L'autre allait faire la chasse, lui il était régulièrement assis à la maison, à côté de maman, en train de préparer ses lentilles. Et c'est d'ailleurs ces lentilles-là qu'il est arrivé à corrompre le grand frère, Ésaü. Alléluia. Pour nous, les aînés qui ont mal à bouffe là, faites attention. Quand tu es déjà un grand frère et que tu aimes trop la nourriture, ne sois pas surpris que tu sois corrompu un jour. Hein? Nos petits là qui sont malins là, ils vont te gaver de poulet. Après, tu vas oublier l'essentiel de ta grandeur. Donc voilà donc notre frère Jacob. Et c'est dans ce contexte, n'est-ce pas, que il va d'ailleurs même être victime de tromperies de la part de son oncle, son propre oncle. Vous pouvez vous imaginer un peu quelqu'un qui vient dans sa propre famille et puis on te dit c'est ton oncle. C'est en quelque sorte ta mère qui va être à l'origine d'une ruse pour t'exploiter. Je suis sûr que Jacob a été choqué doublement. Non seulement qu'il ne se sentait pas effectivement en sécurité du côté de chez son père, mais à cause de son frère qui le menaçait, mais que après il se rend compte que là où il est arrivé là même, c'est-à-dire si lui là ne lui veut pas la mort physique là, il le veut certainement une autre forme de mort, c'est qu'il veut le tuer avec des travaux lourds, il veut le tuer avec un AVC parce que la qualité de stratégie qu'il met sur le pied pour l'exploiter, c'est des stratégies qui n'amènent pas Jacob à dormir la nuit. Hein, ton propre oncle t'exploite comme ça parce qu'il veut que tu restes là à travailler pour lui. Donc Jacob avait été certainement choqué. Donc il va être donc victime de la tromperie de la part de Laban, son oncle. C'est triste. Et c'est vraiment triste de raconter cette histoire comme ça quand ton propre parent de sang te fait quelque chose de mal. C'est triste de vivre, n'est-ce pas, une telle réalité quand c'est ton propre frère qui te fait, n'est-ce pas, autant de tort. Et c'est encore beaucoup plus triste de constater que les chrétiens, beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui, continuent de vivre à Shichem. Alléluia. C'est encore triste de constater que beaucoup de chrétiens continuent de vivre à Shichem, là où ils sont allés. Shichem, cet endroit de souffrance. Shichem, cet endroit où nous vivons des tromperies chaque jour. Tous les jours, on vous trompe. Tous les jours, on vous fait du mal. Tous les jours, n'est-ce pas, vous êtes attaqué par l'ennemi. Mais vous continuez de vivre à Shichem. Alléluia. Ce matin, je te souhaite de sortir de Shichem.
Alléluia. Mon souhait est que tu sortes de Shichem. Shichem, c'est l'attraction du monde. Alléluia. Shichem peut être comparé à l'attraction du monde. Là où, n'est-ce pas, vous voyez toutes choses magnifiques. Vous voyez les autres avec des jolies voitures. Là où vous voyez les autres, n'est-ce pas, avec des jolies robes. Là où vous voyez, n'est-ce pas, les autres, n'est-ce pas, avec de très belles maisons. Et ce que vous enviez le plus. Shichem peut être, n'est-ce pas, l'attraction du monde. Ce que vous attire. Vous voyez, n'est-ce pas, vos collègues qui étaient là hier, qui ont des grands diplômes, ils parlent à la télévision. Tu veux aussi parler comme lui. Tu as des désirs de le ressembler. Shichem, c'est ça. C'est l'attraction du monde. C'est ça là qui vous attire. Alléluia. Shichem. Shichem, bien aimé, c'est le fait que nous voulons, n'est-ce pas, nous laisser séduire par les convoitises. Par les convoitises, n'est-ce pas, de ce monde. Alléluia. Shichem, oui, c'est aussi te laisser emporter, n'est-ce pas, par les actions diaboliques où on te fait croire que, bon, l'homme qui peut être la solution à ton problème s'appelle Nganga et il est situé à tel endroit. C'est aussi ça, Shichem. Être capable de te laisser séduire. Te laisser séduire par le diable. C'est ça, Shichem. Alléluia. Oui. Shichem, c'est le fait que tu veuilles vouloir faire les choses, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, l'envie de te ressembler à l'autre. De faire comme l'autre a fait. De devenir ce que l'autre est devenu. C'est cela, Shichem. Shichem, c'est tout ce qui vous attire là. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, nous demeurons encore à Shichem. Alléluia. Malheureusement, beaucoup de chrétiens demeurent encore à Shichem. Il y en a qui veulent acheter la voiture, pas parce qu'ils comprennent que la voiture est une nécessité, mais parce qu'ils veulent automatiquement faire comme X qui roule la voiture. Voilà Shichem, c'est ça. Et beaucoup sont restés là. Beaucoup de chrétiens sont restés là-bas. Beaucoup de chrétiens sont restés à Shichem. Où la marque de téléphone, lorsque ça doit sortir chaque année, il faut que je le change. Parce que c'est ça. C'est ça la nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est ça. Ce n'est pas autre chose. Voilà le téléphone du 21e siècle. Voilà le téléphone, n'est-ce pas, de 2025. C'est celui-là, le nouveau téléphone, papa. Tant que tu n'as pas ça, ça ne marche pas. Tant que tu n'as pas cette tablette-là, tu n'es pas à la mode, tu n'es pas à la page. Voilà Shichem. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont rentrés à l'intérieur. Quand je parle des chrétiens, je commence par nous autres qui sommes les leaders de l'église. Aujourd'hui, les pasteurs sont ceux-là qui, en même temps qu'ils vont repousser les attitudes de sapologues, ils sont les premiers à vouloir s'habiller à plus de 500 000, 400 000, 800 000 francs à l'église. Parce qu'il faut montrer aux fidèles que celui qui est sur la chair, c'est pas un petit. Sa chaussure doit partir de 200 000 francs. Sa cravate, il faut que ça soit dans l'ordre de moins 100 000 francs. Quand vous voyez sa chemise, si ce n'est pas 80 000, donc quand il totalise ça, il doit se retrouver dans une valeur, n'est-ce pas, d'au moins 500 000 sur lui. Donc quand vous le regardez, vous dites oui, le pasteur là, il est au top des tops. Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre. La mesure des leaders que nous sommes aujourd'hui ne se mesure que sur notre capacité à pouvoir avoir des objets de luxe. Même montre que je n'ai pas envie de porter, je veux porter ça, qui me coûte une affaire d'au moins 1 million, 3 millions, juste parce que je veux impacter le monde. Il faut que je montre aux fidèles, aux autres collègues qui sont à côté, que je ne suis pas n'importe quel type de pasteur. J'ai une marque particulière. Mon Dieu est tellement riche que cette richesse sera coule sur moi. Il faut que je démontre ça. C'est Shichem. Alléluia. Amen. Et nous sommes beaucoup qui sommes rentrés à l'intérieur. Si pour nous, bergers, nous qui sommes censés voir ces choses-là et vous les enseigner, nous-mêmes nous tombons là-dedans. Combien de fois vous les fidèles là, vous n'êtes pas restés dedans à Shichem? Beaucoup sont restés à Shichem.
beaucoup de nos frères et sœurs en Christ sont restés à Shichem. Il faut que j'achète brésilienne parce que c'est ce qui est à la mode à l'heure actuelle. Il faut que j'achète telle marque parce que c'est ce qui est à la mode à l'heure actuelle. Et nous sommes restés beaucoup à Shichem comme ça. Au point même où nous sommes prêts à vendre notre âme parce que nous voulons demeurer à Shichem. Alléluia. Beaucoup sont restés à Shichem. Et parfois, lorsque Dieu nous interpelle même, n'est-ce pas, et que nous avons même le souhait de vouloir sortir de ce milieu, de sortir de Shichem, il arrive que nous ne savons pas déjà comment faire pour sortir de Shichem. Quand on veut sortir de Shichem, en fait, on n'applique pas le principe qui consiste réellement à sortir. Ça fait que nous transportons avec nous Shichem dans l'église du Seigneur. Et c'est ce qui fait que beaucoup de nos frères et sœurs ici, nous autres les bergers, nos comportements que nous avons amenés là-bas, dans le monde là-bas, là, ça nous poursuit même dans l'église. Et on se demande comment un homme ou une femme qui est réellement né de nouveau puisse avoir le même comportement en dehors de Christ comme dans le Christ. Comment cela peut être possible? C'est la preuve que tu es encore dans Shichem. Alléluia. Shichem, c'est cet endroit-là qui nous emporte facilement. Shichem, c'est aussi les fardeaux, les difficultés que nous avons là. Hein? Au point qu'on t'a donné le nom en Passy. Quand tu arrives à Passy, partout tu gémis. Dans le monde là-bas où tu étais, c'est-à-dire que ta vie n'était pas rose. Tu gémis de jour comme de nuit. À l'église, tu arrives, tu t'appelles encore gémissement. Tu es la même et unique personne. Les difficultés ne changent pas. C'est-à-dire, rien ne montre que Dieu a opéré son miracle dans ta vie au point de te changer. Tu es la même personne en passé. Les mêmes difficultés que le frère avait à Shichem là-bas, chez son oncle Laban. C'est ça là qu'on retrouve encore quand tu reviens dans l'église. C'est ça là. Alléluia. Et quand il est question de sortir, on ne sait pas comment le faire. C'est pourquoi notre thème ce matin s'intitule « Retournons à Bethel ». Alléluia. Le découragement face à tant d'efforts sans résultat. Voilà Shichem. Tu te bats. Tu plantes même les champs. Ce sont les viandes qui bénéficient. Tu arrives là-bas, les viandes, ils m'ont encore fait ceci. Oh, tu te bats, tu fais tout ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir de la misère. Tu exposes ta table au marché. Personne n'achète, on achète pour l'autre, là, pour toi on n'achète pas. Les produits sont en train de pourrir. Voilà les difficultés. Shichem est là. Alléluia. Pourquoi tant de réalité? Ce matin, je voudrais vous dire une chose. Sinon, nous dire à nous tous une seule chose. Bien-aimés, je voudrais ce matin que vous compreniez une chose, c'est que Dieu dans sa volonté, n'a jamais appelé ses enfants pour qu'ils restent, ils partent à Shichem, qu'ils y demeurent et qu'ils meurent à Shichem. Est-ce que vous comprenez? Dieu, dans son plan, n'a jamais permis que ses enfants, n'est-ce pas, vont à Shichem demeurer et périr à Shichem. C'est pourquoi lorsque la tempête est arrivée, elle avait le droit de souffler, mais elle ne devait pas avoir raison des enfants de Dieu dans la barque. Est-ce qu'on se comprend? Shichem doit exister un temps dans ta vie, mais il ne peut pas demeurer éternellement dans ta vie. Les misères, les difficultés, n'est-ce pas, les attitudes du monde, ça dit que ta vie pécheresse peut demeurer un temps dans ta vie, mais en tant qu'enfant de Dieu, ça ne peut pas demeurer éternellement. Tu n'es pas appelé à vivre dans l'éternité de Shichem. Tu n'es pas du monde. Le monde ne t'appartient donc pas. Ce qui est dans le monde là, ce n'est pas pour toi. On se comprend?
C'est pourquoi la Bible dit que ça ne sert à rien à un homme de gagner le monde là s'il doit perdre son âme. Parce que ce qui est dans le monde là n'a pour vocation que de t'amener à la perdition. Dans le plan initial de Dieu, son objectif, son but, sa vision est que, étant à Shichem, tu partes du monde pour rejoindre Bethel. L'endroit là où il a réservé bénédiction pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Retournons donc à Bethel. Dieu t'appelle à quitter Shichem et à retourner à Bethel. Dieu, n'est-ce pas, ne t'amènera jamais à rester éternellement à Bethel, n'est-ce pas, à Shichem. Oui, bien-aimé. La bénédiction que Dieu a placée pour toi n'est pas à Shichem. Est-ce qu'on se comprend? La bénédiction que Dieu a placée pour toi n'est pas à Shichem. Dieu, dans ton parcours, il a permis que, n'est-ce pas, notre frère Jacob arrive à un endroit que lui-même a baptisé Bethel, qui s'appelait, n'est-ce pas, Luz au départ, donc Canaan. Qu'il arrive à cet endroit-là, et Dieu s'est révélé puissamment à lui pour lui montrer que regarde ta situation, regarde ta détresse là. Il faut comprendre que tout ça là, moi Dieu, je suis avec toi. Je ne t'ai pas abandonné dans ta détresse. Est-ce que vous comprenez? Pendant que vous êtes à Shichem, comprenez que Dieu, dans votre parcours, ne vous a pas abandonné. Ce qu'il veut maintenant, c'est que vous partez de Shichem. Vous partez du monde pour le rejoindre, n'est-ce pas, à Bethel. On comprend? L'objectif de Dieu est que tu quittes Shichem, que tu quittes le monde, que tu quittes, n'est-ce pas, ce que tu as fait, n'est-ce pas, de ta vie là, une appartenance, et que tu regagnes l'endroit là où, n'est-ce pas, il a réservé pour toi la bénédiction, là où il t'a croisé le premier jour. Autant que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, si vous regardez bien les chrétiens, je parle aux chrétiens, si vous regardez bien, vous vous asseyez un instant, vous allez comprendre que à X endroit, à X période, Dieu m'avait parlé. Dieu s'était révélé à moi. Dieu m'avait appelé à l'église face à telle situation. J'étais malade, il m'a guéri de telle maladie. J'avais tel problème, il a réglé tel problème. Ce sont des choses qui vous amènent à voir l'existence de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est sur ça que vous devez vous appuyer. Comment donc, bien-aimé, on doit retourner à n'est-ce pas, à Bethel? Comment retourner à Bethel, l'endroit où Dieu a réservé pour nous des bénédictions? Comment pouvons-nous retourner là-bas? La première des choses dont nous avons besoin de faire, bien-aimé, c'est de nous souvenir, de ne jamais oublier l'endroit où Dieu vous a ramassé. C'est-à-dire, comment Dieu vous a trouvé dans le monde. S'il vous arrive des moments de faiblesse, où vous sentez que le monde est en train de vous tirer vers lui, où vous sentez que le monde est en train de vouloir vous engloutir, souvenez-vous du jour que Dieu vous a appelé à devenir chrétien. C'était un merveilleux jour. Alléluia. À ce moment-là, vous comprendrez que Christ avait laissé son royaume. Il a tout abandonné, alors que lui n'avait pas péché. Nous, on était encore dans le péché. Il est venu mourir sur la croix pour nous. Vous allez voir l'immensité de l'amour de Dieu. Vous allez vous souvenir de combien de fois Dieu est bon à votre égard. Et à ce moment-là, vous aurez la force de revenir, n'est-ce pas, à Bethel. Alléluia. La première des choses, bien aimées, c'est de regarder à comment Dieu vous avait appelé. Le jour que Dieu vous a appelé. Dieu a pensé à vous alors que vous étiez encore, n'est-ce pas, des pécheurs. Dieu s'est souvenu de vous. Alors que votre cœur était très loin de lui. Lorsque vous faites un tel exercice, votre cœur, n'est-ce pas, se sentira attiré par Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand vous faites un tel exercice de mémoire, votre cœur va se sentir attiré par Dieu. En ce moment-là, vous comprenez qu'en réalité, vous n'avez pas voulu devenir chrétien parce que vous l'avez souhaité. Mais c'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté à votre égard. Alléluia. Et en ce moment, vous restez accroché à ce Dieu-là. Ça fait en sorte que vous avez la capacité de sortir de Shichem.
On ne sort pas de Shichem, bien-aimé, lorsque votre cœur ne se sent pas attiré par ce Dieu-là. On ne va pas vers une femme, on n'épouse pas une femme ou un homme lorsque son cœur n'est pas attiré par lui ou par elle. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. La première marque, c'est que tu dois regarder et tu constates que voilà celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Quand tu as vu ça, ça dit que ton cœur est tombé là-bas. Comme les autres aiment dire ici, là, naze, dès que tu es nazifié, à partir de cet instant-là, tout de suite, tu t'engageras malgré les interdits des parents. On va te dire, celle-là, elle est peut-être musulmane, elle est peut-être telle ethnie, elle est peut-être... Tu vas dire, papa, je m'engage, je m'engage. À la guerre comme à la guerre. On peut t'amener dans n'importe quel rite. Papa, c'est pas bon. Tu dis, moi, je m'engage. Peu importe tout ce que vous avez à dire là. Vanité de vanité, tout est devenu vanité chez moi. Alléluia. Mais c'est parce que votre cœur se sent attiré. Alléluia. Donc, faites cet exercice de mémoire pendant que vous êtes à Shichem. Rappelez-vous, pendant que vous êtes attiré par ce monde, pendant que le monde est en train de vous créer des difficultés chaque jour et que les choses ne vont pas bien, tu perds tel parent, la situation fait mal, le cœur fait mal, tu perds le mari, ça ne va pas, tu perds la femme, les situations sont compliquées. Souviens-toi du jour où Dieu t'a appelé à devenir son enfant. En ce moment-là, tu sentiras cet amour de Dieu monter dans ton cœur. Et c'est là, n'est-ce pas, que tu verras, n'est-ce pas, le bien fondé d'aller, n'est-ce pas, partir de Shichem pour te retrouver dans cet endroit, dans un autre endroit, n'est-ce pas, appelé Bethel. Oui, c'est là que Dieu, n'est-ce pas, pour la toute première fois, a enlevé ton stress. Quand Jacob se retrouve stressé par son frère qui en veut à sa mort, comme vous et moi, nous nous trouvons être stressés par le monde qui nous en veut, qui nous opprime. C'est à cet endroit-là que nous devons regarder, nous tourner pour dire, c'est là que Dieu s'était souvenu de moi. C'est là que Dieu avait fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc je crois qu'au-delà de tout ce que j'ai à faire, il faudrait que je regagne ma maison. Bethel, c'est chez moi. Alléluia. Ta place est à côté de Christ. Et c'est là que Christ a réservé pour toi des bénédictions. Voilà ta place, bien-aimé. Ce n'est pas là où tu es en train de t'embrouiller là-bas. Dieu te rassure à Bethel. Dieu te rassure à Bethel. Et il veut te donner, n'est-ce pas, un autre avenir. Il faut donc demeurer, n'est-ce pas, attaché. Attaché, n'est-ce pas, à cet exercice de mémoire. Alléluia. Attache-toi à cet exercice de mémoire. Et tu verras combien de fois Dieu est bon. Dieu va te montrer combien de fois il est magnifique. Le fils prodigue aussi s'est perdu. Il allait lui aussi se perdre là-bas. Aller chercher à manger la nourriture même des porcs. Et quand il s'est souvenu, il a fait cet exercice de mémoire et qu'il s'est souvenu que, en fait, je suis en train de souffrir là. Chez mon père là-bas, c'est-à-dire même ses serviteurs, même les esclaves, mangent mieux que moi ici là. Ici là, même la simple nourriture du porc, on m'interdit de manger. Je suis en train de souffrir là, pourquoi? Autant aller chez mon père là-bas, partir même en qualité d'esclave, comme ça il me nourrit bien comme les esclaves là-bas sont en train de manger. Pourquoi je suis en train de souffrir? Voilà, n'est-ce pas, les réalités de mémoire, d'exercice de mémoire. Quand vous vous souvenez toutes les fois, n'est-ce pas, de ce que Dieu a fait pour vous, là Dieu, n'est-ce pas, va manifester sa gloire. Et le jour que vous revenez dans sa maison, il va vous arroser de ses bénédictions. Alléluia. Amen. Dieu n'entend que cela de nous, que nous partons de Shichem, n'est-ce pas, en ayant fait cet exercice de mémoire, où nous nous souvenons de quand est-ce qu'il nous a appelés et de comment il nous a appelés à être ses enfants. Faisons cet exercice de mémoire pour que notre sentiment d'amour vis-à-vis de Dieu change et que nos cœurs montent vers le Seigneur et que nous apprenons à l'aimer comme jamais. Amen. Pour les femmes et les hommes qui restent, donc les couples qui restent longtemps dans leur foyer, la chose qui les amène à durer longtemps, c'est cet exercice-là. Vous comprenez?
Le jour où le mari ou la femme est désagréable avec toi, tu regardes pas, tu regardes. Et puis, après, quand ça ne va pas, tu restes là, les tensions sont montées, les nerfs sont atteints leur paroxysme. Tu t'assois, mais vraiment la femme là, il y a des moments là aussi quand j'ai fait là, elle me demande, chérie, tu veux qu'on te prépare quoi? Chérie, tu veux qu'on fasse comment? Chérie, chérie, quand même aussi, vous comprenez ça? Ça dit, vraiment, elle est comme ma femme. Hein. Sinon, la façon que la femme aussi, il faut aussi parfois. Bon, malgré le problème, c'est vraiment ma femme. Vous voyez ça, non? Donc, du coup, quand tu te souviens de tout ça là, d'autres maintenant, quand tu as fini de mettre la femme dehors, puisque la honte est déjà arrivée. Vous comprenez? Tu l'as déjà chassée, la femme n'est plus bien. Mais lorsque l'exercice de mémoire arrive, tu te rends compte que c'est très important d'aller chercher la femme. Tout de suite, tu vas commencer à chercher le médiateur. Ah papa, là, nous les hommes, souvent, on fait comment? On se cache derrière les enfants. Mais c'est la mère des enfants. On va encore faire comment? On va aller la chercher. Ouais, c'est pas les enfants là, tu cherches, c'est la femme que tu as fait de chercher là. Vous comprenez? La réalité, c'est celle-là. Nous, on se cache derrière les enfants. Je dis non. Papa, tu vois le nom, c'est la mère des enfants. Avec elle, bon, on a vécu une certaine vie. Et quand je regarde aussi les enfants autour, vraiment, sinon les enfants là vont souffrir. C'est à cause des enfants là que tu me vois, je suis en train de dire. C'est faux. Tu as le mot carré. Alléluia. Amen. Vous ne connaissez pas les hommes. Ils ont beaucoup de calculs. C'est le prophète. Ils ont beaucoup de calculs. Quand tu comprends, non, vraiment c'est ma femme. On a mis beaucoup de temps ensemble. Malgré tout, on a les enfants. Moi, je ne veux pas permettre que mes enfants vont vivre n'importe comment. Quand je le vois partout, les enfants, maintenant, même s'il a fait partir à l'école à l'heure, c'est maintenant, non. Le garçon, là, souvent, c'est à 6 heures que je le vois, c'est même pas à l'école. Là, maintenant, l'enfant, maintenant, c'est à partir de 8 heures que l'enfant part à l'école. Je sens que mes enfants n'ont plus le même traitement comme quand ils sont à la maison. Ce n'est plus normal. Maintenant, c'est la femme qui va les régler. Alléluia. Il a fait cet exercice de mémoire. Maintenant, pour contourner la honte, là, il dit non, c'est les enfants maintenant. Il faut passer derrière les enfants. Donc, la femme, là, c'est pas... Donc, pas les enfants, tu parles avec les enfants, tu laisses la femme. À la main demain. Ah, les hommes. Alléluia. Bien-aimés frères, la deuxième des choses qu'il faut faire, donc vous comprenez que cet exercice de mémoire est nécessaire. Hein? C'est très nécessaire, n'est-ce pas, de le faire. Lorsqu'on veut revenir au Seigneur, il faut vous souvenir de ce que Dieu a fait pour vous. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque Dieu appelle Jacob ici, la première chose qu'il va dire, je t'appelle à partir, n'est-ce pas, sur Bethel. Il dit, dans le cas où tu as oublié, je te rappelle que c'est l'endroit où je t'étais apparu avant, où je m'étais manifesté pour la toute première fois dans ta vie, où tu avais su que c'est moi l'Éternel, le Dieu de ton père, n'est-ce pas, d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, dont tu es là, Israël. Donc, c'est moi ton Dieu. Donc, je t'appelle à partir là-bas, à cet endroit-là où je t'avais béni autrefois. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est là que, pour la toute première fois, Dieu va déverser sa bénédiction sur Israël, donc sur Jacob. Il dit, c'est là-bas que je t'appelle. Donc, il lui rappelle, il lui fait se souvenir sur cet exercice de mémoire, pour lui dire, rappelle-toi. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de nous rappeler de la période où Dieu est avec nous, là où Dieu nous a appelés, de comment Dieu, n'est-ce pas, nous a permis de le servir. Cet exercice de mémoire nous aidera à aimer et nous attacher au Seigneur. Amen. La deuxième des choses, n'est-ce pas, si on veut revenir et repartir à Bethel, bien aimé, si on veut réellement quitter Shichem, il faut, n'est-ce pas, laisser nos idoles. Laissons nos idoles. Il faut les ôter. La plupart du temps, nous ne nous accrochons pas dans la maison de Dieu. Nous ne demeurons pas longtemps dans la maison de Dieu parce que nous transportons notre péché dans l'église du Seigneur. Tu quittes le monde là-bas. Quand Jacob va avoir l'information, la révélation que Dieu lui appelle à retourner à Shichem, là où il lui avait béni. Et écoutez bien ce que Jacob fait. Ici, là, on ne parle pas d'un être ordinaire. Enfin, quand je parle d'être, c'est vrai qu'il avait été fait de chair et de sang comme nous. D'accord? Mais sur cette famille, je le rappelle encore une fois de plus ici, Dieu avait déversé une onction particulière.
Il a dit, c'est sur cette famille-là que la royauté, n'est-ce pas, va continuer de demeurer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est dans cette famille-là que la chefferie d'Israël continuera de demeurer. Je veux faire naître ma nation à moi, l'Éternel, à partir des entrailles de cette famille. Et donc, ce n'est pas n'importe qui. Il a croisé Dieu. Il connaît le Dieu de son père, Isaac. Et donc, il a croisé Dieu, le Dieu de son père, là, n'est-ce pas, sur le chemin. C'est que son père lui disait, comment Dieu s'était révélé à lui, comment son père faisait le sacrifice, comment Dieu parlait. Là, lui-même arrive, n'est-ce pas, à Bethel, il dort la nuit, Dieu le parle. Il dit, c'est moi que ton père parlait là, voilà moi ici avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Abat le stress. Alléluia. Et c'est cet homme-là, qui n'est pas donc ignorant de Dieu, qui connaît Dieu, comme vous et moi chrétiens, qui sont censés, n'est-ce pas, appliquer les règles et les lois de Dieu. C'est lui qui, dans sa maison, gardait encore les idoles. Dès que Dieu l'appelle, la première chose, il dit, hé, abomination. Je me suis rendu compte que je m'étais éloigné en suivant tous les biais de ce monde-là, en voulant faire comme les rois de ce monde. Enlevez, chassez-moi les idoles là, enlevez-moi les idoles là, ça ne sert à rien. Le véritable, le vrai Dieu, qui n'a pas besoin de support des images humaines, il est là, il est encore apparu, il est encore revenu. Il m'a dit d'aller là-bas. Je ne veux pas rentrer là-bas, là où il m'a appelé autrefois, là où il m'a béni autrefois, avec ces images taillées là. Alléluia. Nous voulons voir Dieu, la bénédiction de Dieu, toucher Dieu, entendre Dieu, en transportant avec nous, n'est-ce pas, les idoles. Les comportements que tu as laissés dans le monde, quand on dit que tu as laissé dans le monde, on retrouve ça encore à l'église. Ou à tout moment, c'est les mêmes fâcheries avec les autres. Tout moment, les colères. Tout moment, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de te dire, frère, ça là, ce n'est pas bon. Il est qui pour me reprocher? Elle est quoi pour me dire quoi? Ça là, on n'a pas le droit de te dire ça. C'est-à-dire que ce que tu as amené dans le monde là, le même comportement que papa et maman t'ont souvent reproché, les frères dans la maison t'ont souvent reproché, ça là, tu amènes ça dans l'église. C'est mon caractère. Je ne peux pas changer, c'est faux, il y en a un péché. Vous comprenez? Quand le caractère devient nuisible pour la société, c'est devenu dangereux, c'est un péché. Amen. Il faut changer ça. C'est pourquoi Jacob ici dit, dans le verset, il dit, enlever, n'est-ce pas, changer de vêtements. Changer de comportement là. La manière que nous avons vécu ici, ça ne peut plus être la même chose là où Dieu nous appelle à aller vivre là-bas. Partons là-bas avec de nouveaux comportements. Alléluia. Là-bas, apprenons à compter sur ce Dieu-là. Je connais le Dieu de mon Père là. Il est capable de nous donner ce dont nous avons besoin. Il est capable, n'est-ce pas, de nous venir en aide. Il est capable de mettre les dieux que nous avons transportés là. C'est des cailloux et des bois qui pèsent dans les sacs pour rien. Les têtes bio. Et ils ont pris ça, ils ont enterré. Alléluia. Ils ont dit, vous restez là. Votre contrat avec nous prend fin à partir d'ici. Là où Dieu nous a parlé là. Là où il nous a rappelé. Vous restez ici. Vous ne partez plus avec nous. Même à vous qui avez les grands jeux comme les crocodiles là. Les images taillées là. Les statuettes là. Même nous-mêmes les bergers. J'ai vu une statuette là sur la route, papa. C'est-à-dire quand j'ai regardé moi-même. D'abord, ces gens-là, ils ont de ces couleurs qu'ils choisissent. T'es bien sombre. Tu regardes les yeux, tu te dis, ça c'est un être humain, oui, c'est le crocodile. De ces grands jeux, vous ne savez pas où ils vont pour soulever la qualité des images là. Ou c'est dans les films de Mamoupen Choké, souvent je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, c'est des images vilaines à voir. On veut te prendre là, vous allez vénérer désormais par exemple une grenouille. La qualité de grenouille qu'on te fabrique, c'est-à-dire quand tu vois une grenouille, tu regardes celui qui est réel là. C'est deux choses différentes. C'est ça, c'est grenouille, ou c'est un esprit qui est là que je suis en train de voir là. Alléluia. Donc, ça là, ils ont dit ça. Les vilains gens là, vous restez ici. Les vilains comportements là, le péché là, vous restez ici là. Nous, on rentre là-bas là sans vous. Alléluia. Donc, la deuxième des choses, et c'est la dernière que je voulais vous partager, c'est que nous avons besoin, n'est-ce pas, de rentrer, n'est-ce pas, à Bethel sans nos arrière-plans, sans nos comportements passés, nos mauvais comportements là, sans notre vie pécheresse là. Nous avons besoin de rentrer à Bethel sans ces choses-là. Alléluia. Dieu veut nous transformer à condition que nous fassions deux choses. La première des choses, souvenons-nous du moment où Dieu nous a trouvés, comment il nous a ramassés. Ça va nous faire monter des sentiments d'amour envers Dieu. Alléluia.
La deuxième des choses, c'est que nous avons besoin, n'est-ce pas, d'abandonner tout ce que nous avons trouvé à Shichem. Tout ce que nous avons trouvé dans le monde, nous avons besoin d'abandonner ça. Nous allons prier un instant.